Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, du soutien pour le président Patrice Talon dans la commune de Djougou, les réformes engagées dans le secteur de la décentralisation pour améliorer la gouvernance locale au Bénin sont applaudies par le réseau Soutien Sûr de Talon. Par voie de presse, les membres de ce réseau encouragent le chef de l'État à poursuivre les réformes amorcées pour le bonheur des populations. Et justement pour le bonheur des populations qui subissent les affres des inondations, le gouvernement initie une opération de soutien à travers des dons de vivres et autres produits de subsistance. C'est à travers une descente de l'Agence nationale pour la protection civile ANPC dans certaines zones sinistrées du département du Mono, entre autres Atiémé et Lokossa. Nous resterons à Lokossa pour également faire un zoom sur les conducteurs de taxi-moto de cette commune. Comme à Cotonou, les étudiants de Lokossa se regroupent en association pour mieux organiser leur corporation. Ils sont comme les maîtres de la route, ils sont présents dans toutes les rues et ruelles de la localité, monnayant leurs prestations contre quelques pièces. Un travail pas très facile pour les acteurs. L'univers des étudiants de Lokossa, c'est dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement. Suite à la réforme structurelle opérée dans le secteur de la décentralisation au Bénin, le réseau Soutien Sûr de Talon monte au créneau et félicite le président de la République. À travers une conférence de presse donnée ce jeudi à Djougou, les membres de ce réseau décernent un satisfecit au chef de l'État pour les réformes engagées en vue d'améliorer la gouvernance locale. Ils en profitent pour lui renouveler leur indéfectible soutien. Suivant. En ma qualité de président du réseau dénommé les Soutiens Sûrs de Talon, présent dans toutes les communes, les 77 communes et ceux de la diaspora, je voudrais remercier le chef de l'État pour sa clairvoyance et son leadership éclairé, car cette réforme vient à point nommé. Je sais bien de quoi je parle pour avoir été maire de la commune de Djougou et continue d'être un acteur de la décentralisation, car je suis toujours un élu communal. En effet, dans ce projet de réforme territoriale, il est envisagé le réaménagement des organes des communes, une redistribution des pouvoirs, un renforcement de la reddition des comptes, un réaménagement des modalités d'exercice de la tutelle. On peut retenir parmi quelques constances et améliorations proposées au niveau des communes, la création de la fonction de secrétaire exécutif de commune, ordonnateur du budget et de secrétaire exécutif au niveau des arrondissements. La création d'un conseil de supervision composé du maire, ses adjoints et les présidents des 4 commissions permanentes. La création d'un fichier des principales fonctions administratives des mairies, l'amélioration de la situation des maires, leurs adjoints et les élus en général. À toutes ces nouveautés administratives et juridiques préconisées, il faut faire remarquer que la nouvelle réforme vient dépolitiser les structures au niveau des collectivités locales, lesquelles sont permanemment en conflit entre elles-mêmes à cause des suspicions de certains acteurs. Mesdames et messieurs, chers hommes des médias, ce sont là quelques améliorations et innovations contenues dans cette réforme que nous, membres du réseau, les soutiens sûrs de Talon, apprécions à sa juste valeur. Et nous passons par ce canal pour remercier le chef de l'État pour avoir vu juste en initiant cette réforme salutaire pour nos communes et qui présente beaucoup d'avantages. C'est pour ces multiples actions que nous nous engageons à accompagner le président de la République, Patrice Talon, qui dirige le pays avec plus de rigueur et de réformes audacieuses, hélas mal comprises parfois, et vertement critiquées, et qui pourtant ont vocation à préparer notre pays à entrer dans le concert des nations modernes, où le développement n'est plus un leurre, mais une réalité de chaque instant. Pour finir, chers journalistes, vu la portée historique de cette réforme, nous ne doutons point du soutien des honorables députés à l'Assemblée nationale pour le vote de la loi sur la réforme structurelle du secteur de la décentralisation.
Demain, 16 octobre 2021, la communauté internationale va célébrer la 41e édition de la Journée mondiale de l'alimentation, une commémoration internationale qui sera couplée au Bénin avec la 25e édition de Téléfood, une opération de financement de micro-projets agricoles au Bénin. En prélude à ces deux événements, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'est adressé à la population. Voici un extrait du message délivré par Gaston Dossoui. Notre pays va satisfaire à une tradition établie depuis 1981 en célébrant la 41e édition de la Journée mondiale de l'alimentation. Ainsi, nous aurons respecté l'engagement pris par notre pays d'œuvrer aux côtés de l'Organisation des systèmes des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO pour réaliser sa noble mission, combattre la faim et la malnutrition dans le monde. C'est aujourd'hui le tour de Djougou, dans la Donga, d'accueillir cette édition, la 41e, qui se passe dans un contexte exceptionnel de recrudescence des impacts de la pandémie de Covid-19. La présente édition, placée sous le thème « Agir pour l'avenir », améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie. Ce thème, d'une pertinence avérée, répond à la réalité selon laquelle les systèmes alimentaires sont déséquilibrés. Cette problématique est fortement intégrée dans le programme d'action du gouvernement et le plan stratégique de développement du secteur agricole, en l'occurrence pour arrimer aux ODD et en particulier à l'ODD 2. Le gouvernement du président Patrice Talon a entrepris des initiatives pour permettre de libérer le potentiel de développement de l'agriculture béninoise de manière à assurer à l'ensemble des populations un accès équitable à une alimentation équilibrée, suffisante et saine. Dans le même ordre d'idées, ce samedi 16 octobre 2021, nous allons également célébrer la 25e édition de Téléfood au Bénin. Grâce à la solidarité internationale et à nos petites souscriptions, Téléfood a permis de financer plusieurs micro-projets agricoles au profit des couches les plus vulnérables. C'est pourquoi je lance un appel pressant pour une adhésion massive à mes compatriotes, à toute personne de bonne volonté, à souscrire ouvertement dans le cadre de la collecte de fonds durant la période du 16 octobre 2021 au 15 octobre 2022. Voilà, c'était à l'instant le message du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Allons à présent dans le département du Mono qui enregistre la tournée statutaire de son préfet à travers 6 communes de sa juridiction territoriale. La première journée de cette tournée a été consacrée à la commune de Komé. Au menu des échanges, la question du Fonds national de réponse aux catastrophes, la mobilisation des ressources propres et la gestion de l'état civil au regard de la loi du 6 janvier 2021. C'est un reportage signé Geoffroy Messan. Le préfet du département du Mono entame ici à Komé sa tournée légale des 6 communes relevant de sa juridiction administrative. La salle de conférence de l'hôtel de ville de Komé est le lieu choisi par ses hôtes pour l'accueillir et échanger avec lui. L'honneur est revenu au premier citoyen de la ville de planter le décor. Il y a de cela un an que nous avions rencontré le préfet lors de sa tournée statutaire. À cette rencontre, nous avions porté à la connaissance de l'autorité préfectorale certaines difficultés et doléances auxquelles des solutions ont été apportées dans la mesure du possible dans les conditions actuelles de la Covid-19. Face au préfet et la délégation qui l'accompagne, il y a eu toutes les forces vives de Komé. Les principaux sujets au menu de cette tournée qui ont occupé une bonne partie des discussions sont au nombre de 3. Il s'agit du Fonds national de réponse aux catastrophes, FONCAT, de la mobilisation des ressources propres et de la gestion de l'état civil au regard de la loi du 6 janvier 2021. Merci pour avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. La séance de ce jour
s'inscrit dans le cadre du respect des exigences législatives et qui prescrivent, entre autres, que le préfet du département doit effectuer au moins une fois chaque année une tournée, une descente dans les communes sous sa juridiction. En satisfaisant donc à cette exigence, nous voulons donner déjà la preuve que la gouvernance par l'exemple doit demeurer, commencer par les acteurs censés faire respecter les tests. Le préfet ainsi que les membres de la conférence administrative départementale ont pu, durant la séance, éclairer la lanterne des élus communaux et locaux sur divers aspects des rôles et responsabilités qui leur incombent. La situation sécuritaire dans le département a été abordée. La parole a été donnée au public pour réagir. On a enregistré encore beaucoup de doléances, en l'occurrence la situation du plateau technique au niveau de la santé, nos hôpitaux qui manquent encore cruellement de personnel, mais également du minimum de matériel qu'il faut pour répondre aux besoins de nos populations qui sollicitent ces services. Il y a aussi la situation de l'éclairage public dans la ville de Comé et qui est un problème récurrent. Je crois que le maire a pris les engagements afin de pallier progressivement à ça dans les budgets à venir. Enfin, c'est la situation générale de fonctionnement, surtout au niveau des commissariats d'arrondissement. Le préfet Dédaignan, bienvenu Milorin, a aussi partagé avec ses administrés de Comé quelques grandes lignes de la feuille de route de gouvernance qu'il s'est donnée dans son ambition d'atteindre les objectifs à lui assignés par le président Patrice Talon. Nous avons invité les populations à rester très très vigilantes, à ce qu'elles n'attendent pas la survenance d'un fait d'insécurité pour dénoncer. Que nous restons dans l'anticipation, c'est-à-dire de dénoncer déjà tout fait suspect de créer l'insécurité. Et quand on sait que nous tendons vers la fin de l'année, une période favorable au fait d'insécurité, c'est le moment plus que jamais aux uns et aux autres, et aux populations de renforcer la sécurité autour d'elles-mêmes. La commune de Comé est située au sud-ouest du Bénin, à environ 60 km de Cotonou. Sa superficie est de 163 km². Elle compte 51 villages et quartiers de ville répartis sur 5 arrondissements. Restons dans le département du Mono et plus précisément dans les communes d'Atiémé et de Lokossa qui ont reçu cette semaine du soutien du gouvernement. Une délégation de l'Agence nationale pour la protection civile ANPC est allée à la rencontre des sinistrés des inondations pour leur offrir des vivres et autres matériels de subsistance. C'est un appui du gouvernement pour accompagner ces hommes et femmes qui ont tout perdu dans les inondations. Les détails avec Geoffroy Messin. Une bouffée d'oxygène dans la mauvaise passe que traversent les sinistrés des inondations qui frappent les communes d'Atiémé et de Lokossa dans le département du Mono. Elle leur est apportée par le gouvernement du président Patrice Talon, par l'entremise de l'Agence nationale pour la protection civile, ANPC. Le gouvernement a répondu diligemment aux cris de cœur des populations en détresse, ce qui justifie alors notre présence ici ce soir. Et cette assistance, c'est une assistance d'urgence. C'est une assistance de première urgence. Et après celle-ci, on va conduire une évaluation profonde pour apporter les réponses appropriées. La cour de l'hôtel de ville d'Atiémé a accueilli en première position la délégation envoyée dans la région pour la circonstance. Devant le préfet du département, des membres du conseil communal et des représentants des sinistrés, la part d'assistance gouvernementale destinée aux sinistrés de la commune a été remise officiellement au premier adjoint au maire d'Atiémé. Nous sommes très contents et au nom du maire de la commune, au nom de la population de la commune, au nom des conseillers communaux, nous vous disons merci. Merci beaucoup. Nous disons merci également au gouvernement du président Patrice Talon. Cette même cérémonie sobre et rapide s'est déroulée quelques instants après dans la cour de l'hôtel de ville de Lokossa. Ici, c'est le maire qui, au nom des sinistrés de sa commune, a reçu le lot de première assistance d'urgence envoyé par le gouvernement. Nous promettons en faire un usage comme cela se doit et qu'il n'y ait pas de murmure autour. La population vous dit sincèrement merci et qu'elle fera bon usage.
À chacune des étapes, le lot de vivres et de non-vivres mis gracieusement à la disposition des sinistrés est composé notamment de bidons d'huile de 25 litres, de sacs de maïs de 100 kg, de sacs de riz de 25 et de 100 kg, de cartons de sardines et de pâtes alimentaires, de nattes, de bottes et de gilets de sauvetage. Le développement, c'est l'affaire de nous tous. Le gouvernement vient de faire un pas. Il faudrait donc que les autres forces vives de la République, et précisément de la commune, puissent emboîter les pas au gouvernement, à commencer donc par la mairie, pour porter secours et assistance à ces populations qui sont des victimes récurrentes d'une situation que nous connaissons et que nous sommes encore appelés à connaître les années à venir tant que nous n'allons pas trouver des solutions durables. Je voudrais donc espérer que ces vivres soient équitablement répartis. Il faut souligner que le Bénin entre désormais dans une nouvelle dynamique de réponse aux catastrophes à travers l'institution depuis l'année dernière du Fonds national de réponse aux catastrophes, FONCAT. La gestion des différends relatifs au marché public au cœur d'une formation à Parakou. C'est une formation organisée au profit des acteurs et spécialistes en passation de marché public de 4 départements, à savoir la Liborie, la Takora, la Donga et les Collines. Initiée par le Centre de formation pour l'administration locale CEFAL avec le soutien du projet Access et la Banque mondiale. Cette formation vise à renforcer les compétences des participants en termes de rudiments sur les nouvelles dispositions de passation de marché. Les détails avec René Soglo. Outiller les acteurs de la chaîne de passation des marchés publics communaux sur la gestion des différends relatifs au marché public. C'est l'objectif de cette formation de 2 jours dans la ville de Parakou. Il s'agira d'amener les participants à une gestion plus efficace des marchés publics en tenant compte des nouveaux principes en vigueur en la matière. C'est d'ailleurs ce qui a justifié la série de formations enclenchées dans ce sens. Visiblement, quelques problèmes techniques de son sur cet élément. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et d'une formation à une autre, les défis de la protection sociale en période de pandémie relative au coronavirus sont au cœur d'une rencontre à Grand Popo dans le département du Mono. C'est un séminaire national de formation syndicale par l'UITA, entendez l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et du catering et des branches connexes. Voici le point de Geoffroy Messan. Plonger régulièrement les travailleurs dans les réalités qu'ils vivent dans leurs différents services et entreprises en les réunissant dans un cadre sphérique propice à la réflexion. C'est l'une des missions que se sont données les responsables de l'UITA, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac, du catering et des branches connexes, en organisant régulièrement des séminaires de formation syndicale. Le rendez-vous, qui se tient dans cette salle de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, en est un. Donc, je voudrais vraiment vous inviter à suivre avec attention les personnes expérimentées, averties dans le domaine de la protection sociale que nous avons essayé d'identifier pour animer ces 3 jours de séminaire. Et je voudrais vraiment vous inviter à jouir de ces 3 jours parce que ce n'est pas Cotonou. Ce séminaire de formation qui s'ouvre ainsi porte sur les défis de la protection sociale en période de pandémie, cas de la pandémie du coronavirus au Bénin. Il a pour objectif la mise en place progressive des mécanismes de protection sociale universelle. La protection sociale a donc à la fois des objectifs matériels qui consistent à permettre aux individus de survivre quand ils sont malades ou âgés ou chargés de familles nombreuses ou en situation de catastrophe par exemple, et des objectifs sociaux à savoir réduire l'inégalité devant les risques de la vie et assurer aux individus un minimum de revenus leur permettant de se sentir intégrés à la société.
Les participants sont réunis à Grand Popo pour 3 jours. Ils auront droit à 6 communications. Elles seront consacrées notamment à la politique nationale de protection sociale au Bénin, aux instruments pertinents de l'OIT sur la protection sociale et leurs différents champs d'application et aux stratégies et actions pour une protection sociale universelle au Bénin. Comment se débattent ces différentes couches de notre société en cette période de pandémie du coronavirus? Que doit faire la société civile, les organisations syndicales et particulièrement celles des secteurs de l'UITA au Bénin? C'est pour réfléchir à ces nombreuses questions, préconiser des orientations justes et des stratégies d'action que la présente activité hautement sociale est initiée. Ce séminaire de formation syndicale est financé par la Fondation Friedrich Herbert à travers le projet CEWO, Un monde sans fin. L'UITA, c'est environ 400 organisations syndicales affiliées à travers le monde. Enfin, une bonne nouvelle pour les bibliophiles de Parakou et environ. La Fondation Vallée a procédé à la réfection et à l'extension de la bibliothèque du Caeb à Parakou. C'est un centre de documentation installé dans le 3e arrondissement de la ville et qui compte 6 salles de documentation avec plus de 20 000 documents, des ordinateurs pour faciliter les recherches sur Internet et bien d'autres commodités. Voici le compte rendu de Camille Nanda Ousmane. La Fondation Vallée offre un cadre beaucoup plus spacieux et attrayant aux bibliophiles de la commune de Parakou. C'est à travers l'extension et la rénovation de la bibliothèque du Conseil des activités éducatives du Bénin Caeb. Cette infrastructure à but non lucratif comporte entre autres 6 salles de documentation avec plus de 20 000 documents. Elle est équipée d'ordinateurs avec Wi-Fi gratuit pour accompagner les bibliophiles dans la recherche. L'extension de la bibliothèque du Caeb Parakou fait suite à un constat qui révèle une forte fréquentation de ce lieu de documentation. Avec près de 2 millions de lecteurs par an et en tête de peloton, la bibliothèque du Caeb Parakou. C'est dans ce cadre de fréquentation massive et de déroulement des activités des clubs d'animation que le professeur Odon Vallée, comme à son habitude, a décidé de l'extension de la bibliothèque du Caeb Parakou. Au nom des populations de la commune de Parakou et en son nom propre, le maire Inoussa Chabizime a exprimé toute sa gratitude à la Fondation Vallée pour ses nombreuses actions. Des actions qui visent à faciliter l'accès à une information facile et pérenne aux populations. Je voudrais, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, remercier très sincèrement les responsables du Caeb et à travers eux, leurs partenaires techniques et financiers. Je veux nommer la Fondation Vallée. Depuis près de 20 ans, le professeur Odon Vallée s'investit dans l'éducation des enfants du Bénin. Ceci à travers des bourses et la promotion des centres de lecture et de documentation. Des œuvres qu'il fait avec passion et engagement. Mais je voudrais dire que c'est Parakou. Et je pense franchement que dans les années à venir, on va améliorer encore beaucoup de choses à Parakou. La coupure du ruban et la visite des locaux ont mis un terme à cette cérémonie. Les conducteurs de taxi-moto, communément appelés émidians, ne sont pas seulement à Cotonou. Ils sont dans presque toutes les villes du Bénin. À Lokossa, ils sont visibles grâce à leur tenue de couleur jaune, exactement comme à Cotonou. Sur leur moto, ils sont comme des rois de la route. Dans le reportage qui va suivre, Geoffroy Messan nous plonge dans l'univers des émidians de Lokossa. Je vous laisse suivre. Pas de risque de les louper dans la circulation, au carrefour ou sous les arbres. Toujours aux aguets à guetter d'éventuels clients, ils ont pour signe distinctif la couleur jaune de leur chemise. Communément appelés émidians au Bénin, les conducteurs de taxi-moto sont des rois des rues et ruelles dans une ville comme Lokossa, au sud-ouest du Bénin, dans le département du Mono. Nul endroit ne leur est inaccessible. Radio le bien, la radio. Angelo Sinou se rend au service situé au quartier Glo. Comme il en a l'habitude, pour son déplacement, il s'est attaché les services d'un émidiant.
Je ne prends pas ZEM tous les jours, mais je prends de ZEM souvent, très souvent, pour venir au service. Le contrat entre le Zemidjan et son client est simple. Je te transporte jusqu'à destination et tu me paies. Le tarif varie suivant la distance, le nombre de personnes transportées et ou la marchandise transportée. Dans une semaine, environ, je dépense au moins 500. 500 à 800 dans une semaine. Jean-Pierre Olympio est un conducteur de taxi-moto. Ce quadragénaire, père de 4 enfants, exerce le métier depuis 8 à 9 ans. Il est ici sur l'un des lieux de regroupement des Zemidjans. Bon, avant, je vendais de l'essence au bord de la voie. Mais il y a pénurie en ce temps-là, donc l'État a commencé par menacer les vendeurs de l'essence. Donc c'est en ce moment-là que je me suis rentré dans le métier de ZEM. À Lokossa, rares sont les Zemidjans en circulation à la recherche de clients. Pour les rencontrer, il faut souvent se rendre sur leur parc de regroupement. Des parcs établis sous des hangars, sous des arbres ou au bord des voies. Chaque point de regroupement est dirigé par un comité composé d'un président, d'un secrétaire, d'un trésorier et d'un organisateur. Si nous nous regroupons dans un lieu là, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements à Lokossa dont les hommes pourront se promener et trouver des clients. Donc, on reste tranquille et on fait le truc tour à tour. Si tu viens là, tu vas écrire ton numéro au tableau et ainsi de suite, celui qui suit. Si quelqu'un est devant toi là, c'est celui-là qui va aller avant toi. Nous sommes régis par des règles. Ici, nous sommes sur le pack C. Nous avons des responsables. La tenue que nous portons ainsi que son numéro nous sont octroyés contre une somme de 15 000 francs. Nous achetons ça à la mairie. Sans cela, tu ne peux pas travailler avec nous. Jean-Pierre Olympio et ses camarades sont pour la plupart des jeunes sans emploi. Ils se sont convertis à ce métier pour trouver le minimum nécessaire pour subvenir à leurs besoins. Je suis un soudeur en congé. Quand je n'ai plus de soutien là, je me suis entré dans la fonction de ZEM. Bon, activité demain, c'est faute de métier convenable que nous nous adonnons à cette activité. La plupart des conducteurs de taxi-moto commencent par des contrats, puis deviennent par la suite propriétaires de leur engin. De nos jours, la clientèle est de plus en plus rare. La prolifération des engins à 2 roues est passée par là. Le propriétaire, il a ramassé ton tin. Quand il te paie l'engin, tu paies 5 jours, 3 000 francs. Le contrat Si la moto a été achetée par exemple à 200 000 francs, il faut savoir que tu dois conduire pour trouver le double, soit 400 000 francs. Par semaine, tu peux donner 6 000 au propriétaire. La moto que je conduis a été achetée à 300 000 francs. Je me suis entendu avec mon propriétaire pour lui payer au total 600 000 francs. Après quoi, je deviens le propriétaire de la moto. J'étais sous contrat. Aujourd'hui, je suis... L'engin m'appartient à moi-même. Oui, très bien. Et ça me va largement. Il y a des journées qui donnent. Il y a des journées qui ne donnent pas. Parfois, on trouve 2000. Si ça donne bien, tu peux aller jusqu'à 3000. Avant, on pouvait rentrer avec 4000, voire 5000 par jour. Mais aujourd'hui, difficilement, on rentre le soir avec 2000 francs. Dans ce métier, être bien habillé, avoir une bonne haleine, un engin en bon état sont des atouts pour s'attirer les clients. Lokossa n'échappe pas à cette règle. Voilà, c'est par ce bel élément qui nous a plongé dans l'univers des Zemidjans de Lokossa que nous allons refermer ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bon début de week-end à toutes et à tous.